oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur. Oh, oui, viens, Seigneur. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. 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 Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce qu'aucun homme n'est digne de prendre ta parole si tu n'es là. Et personne ne peut saisir la parole si tu n'ouvres son cœur, si tu ne descends de ton onction pour prendre sa vie en main. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi en cet après-midi pour toucher la révélation et aussi pour que nos vies acceptent la parole qui sortira de ta bouche. En même temps que cette parole sort, tu disposes nos cœurs à t'accueillir parce que nous avons besoin de toi. C'est de toi seul que nous avons besoin. Même pour que nos vies puissent rayonner complètement, c'est de toi que nous avons besoin. Oh oui, viens Seigneur. Oh oui, viens Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De toi, oui, viens. Oh oui, viens. Frères et sœurs, je sens qu'il nous faut prendre 15 minutes d'adoration. Oh oui, viens Seigneur. Demande à Dieu d'agir dans ta vie, de venir, qu'il te donne la grâce de l'adorer. Lui et lui seul, il est digne d'être adoré. Oh Seigneur, nous avons besoin de t'adorer. Oui, viens. Oh, oui, viens. Prends la position qui t'arrange pour pouvoir crier vers le Seigneur. Si tu sens que tu dois te mettre à genoux, oh, mets-toi à genoux devant l'autorité et la gloire de Dieu. Oui, viens. Si tu sens que tu dois te coucher devant ta face, sa face, oh, frère, adore la face de Dieu. Père, révèle ta face par le nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit. Oh oui, viens Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne s'établisse en moi et dans ma vie.
Que ton règne s'établisse sur notre pays, sur le continent africain et sur le monde entier. Que ton règne vienne, que ton règne s'établisse pour tous ceux qui écoutent ce temps de prière. Que ton règne advienne dans leur vie, que ton règne saisisse leur vie, que ton règne s'établisse dans les entreprises, que ton règne s'établisse dans les maisons, que ton règne s'établisse dans les mairies, dans la présidence, dans les assemblées nationales. Que ton règne s'établisse, Père. Contemple la face de Dieu. Entre ciel et terre, quand il descend, il a Saint-Esprit est là, frères et sœurs. Et je sais qu'en ce moment, tu es envahi par sa présence. Vous savez, frères et sœurs, la vie de l'homme consiste à rechercher la présence du Dieu très haut, la présence du Saint des Saints.
la présence de la puissance de Dieu. Et demeurer dans la présence de Dieu. Marcher dans la présence de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Marcher dans la présence de Dieu. C'est le but de la vie du chrétien. Et le meilleur don que Dieu a fait aux hommes, c'est de devenir homme, de donner son esprit, que par la puissance de cet esprit, que nous soyons capables de marcher en présence de Dieu. Et je veux que cette présence te visite là où tu es maintenant, que cette présence inonde ta vie, inonde tout ce que tu touches. C'est cette présence qui environne le chrétien et qui fait que partout le chrétien passe, tout change, tout bouge, tout se sanctifie. Parce que le Saint-Esprit est là. Ah, nous devons adorer et glorifier le nom de Dieu qui marche avec nous depuis toujours et qui est encore là particulièrement cet après-midi. Et je veux dire que quelqu'un est béni. Je sens un mouvement, un puissant mouvement dans le cœur de plusieurs personnes. Je vois même des personnes en train de couler des larmes à cause de cette présence de Dieu. La puissance de guérison présentielle de Dieu. Dieu, quand il est présent, le cœur de l'homme fléchit. Le cœur de l'homme fléchit. La vie de l'homme fléchit devant la puissance, devant l'éternité de Dieu. Père, reçois l'adoration. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je suis heureux et j'aime quand le Saint-Esprit dispose les choses comme ça, que vous venez et lui, il vous guide, il trace un chemin, il fait des détours que vous n'avez pas prévus, mais c'est lui seul, à lui la gloire, à lui l'autorité, la puissance. Rendons ensemble la gloire à Dieu, rendons ensemble l'élévation à Dieu, célébrons la puissance de Dieu. Amen, frères et sœurs. Vous savez, nous avons commencé à parler d'héritage. Et je veux qu'on touche quelque chose d'essentiel aujourd'hui. C'est que sans la foi, vous n'accédez pas à l'héritage. Il y a un cheminement sur la foi que nous allons faire. Mais je veux déjà puiser des éléments de la foi pour vous montrer que tous ceux qui ne touchent pas l'héritage, c'est parce qu'ils ont un problème de foi. Pour toucher l'héritage, il faut quitter le régime de la loi pour passer sous le régime de la foi. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont sous le régime de la loi. Vous savez, un jeune homme riche est allé voir Jésus. Et il a demandé à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Quand Jésus a fini de lui énumérer les choses, mais ce jeune homme riche a dit, tout cela, je l'ai déjà observé. Mais il observait toute la loi, mais il n'était pas, s'il vous plaît, dans l'héritage. Vous savez, il était riche. Il était riche de tout, mais il était pauvre de Dieu. Il a dit, tout cela, je l'ai observé. Et Jésus a dit, c'est vrai, mais il te manque une chose. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Et on dit, le jeune homme est parti tout triste. Ça me rappelle le pharisien quand il priait. Il se présente devant Dieu et il énumère tout ce qu'il avait fait de bien. Comment il payait sa dîme. Comment il allait au temple. Comment il jeûnait. Il a raconté tout ça. Mais s'il vous plaît,
Celui qui a été justifié, ce n'est pas le pharisien qui respectait la loi, mais c'est le publicain qui, lui, reconnaît qu'il n'arrivait pas. Il se frappait la poitrine. La Bible dit, l'évangile de Luc, la Bible déclare que il n'osait pas lever la tête. Il se frappait la poitrine et il disait, Seigneur, prends pitié de moi, pécheur que je suis. Et Jésus va dire que quand les deux sont sortis du temple, c'est le publicain qui a été justifié. Le pharisien n'a pas été justifié et pourtant il observait toute la loi. Et donc, le régime de la loi, c'est le régime de l'esclavage. Ceux qui sont sous le régime de la loi, on a dit de faire ceci, je le fais. Je connais beaucoup de chrétiens catholiques. Comme on a dit se confesser au moins une fois l'an, ils se contentent de se confesser et de signer le livret pour dire « Je suis un bon chrétien ». Mais ce n'est pas des hommes de foi. Vous voyez, j'ai un ami prêtre que je bénis, qui a dit, si j'ai quelqu'un qui attend 2 semaines avant la clôture du temps pascal pour être pressé, je dis, bon, si c'est pour signer le livret, tu n'as pas besoin de te confesser, dans ton livret, je vais pouvoir te le signer, comme ça tu vas continuer. Si c'est juste pour avoir la signature, pour dire après, je suis à jour. Quittons le régime de la loi. Il y a beaucoup de chrétiens catholiques, comme c'est, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ils disent, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église tous les jours? Tu n'en as pas besoin. Ils sont sous le régime de la loi. Ils ne sont pas sous le régime de la foi. Le régime de la foi, c'est un autre régime. Et c'est ce régime de la foi qui permet de toucher l'héritage. Alléluia. Frères et sœurs, je veux partir de l'exemple du test qu'on a lu aujourd'hui. Le test de Ézéchias, roi de Juda, et de Sennachérib, roi assyrien. Vous savez, cette histoire m'a beaucoup édifié. Je l'avais lu, mais à réécouter cette histoire, j'ai été beaucoup édifié. Mais ce roi païen, Sennachérib, il a conquis beaucoup de territoires. Il a gagné beaucoup de royaumes. Et il avait envie de gagner le royaume de Juda, qui est le royaume dirigé par Ézéchias, qui a succédé à Akab. Akab, le mari de Jézabel. On a écouté, on peut lire son histoire dans le premier livre des rois. Et c'est ce roi Akab qui était là avec sa reine quand les gens adoraient Baal. On se souvient de l'histoire. Quand Akab est parti, c'est Ézéchias qui a pris le pouvoir. Et donc, c'est Ézéchias qui était roi. Quand Sennachérib décide, je vais dire, de provoquer Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse pas en disant, Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie. Tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les vouant à l'anathème. Et toi, tu serais délivré? Les ont-ils délivrés? Les dieux des nations que mon père ont dévastés, Gozan, Aran, Récef et les Édénites qui étaient à Télassa. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de Laï, de Sépharvaïm, de Héna, de Iva? Ce roi, Sennachérib, voulait démontrer à Ézéchias que son Dieu n'était pas capable de l'empêcher, lui, Sennachérib, de venir conquérir le territoire. Voici le premier élément, s'il vous plaît. Celui qui vous domine spirituellement, il domine aussi tout ce qui vous appartient. S'il gagne le combat spirituellement, il prend possession de ce qui vous appartient.
Et vous voyez, la guerre physique dont parle ce roi Sennacherib, c'est une guerre spirituelle en réalité. Ça veut dire que quand une armée allait combattre, en réalité, c'est le combat des dieux. Et le Dieu qui gagne le combat, c'est son armée qui gagne physiquement le combat. Et donc, pour que quelqu'un te dépossède physiquement et matériellement, il faut qu'il te dépossède d'abord spirituellement. Et donc, c'est pourquoi le combat n'est pas un combat de chair. C'est un combat spirituel. Tu ne gagnes jamais un combat spirituellement et physiquement si tu ne l'as gagné spirituellement. C'est pourquoi celui qui veut faire un combat contre toi, il a besoin que tu sois abaissé spirituellement, que lui il te supplante et c'est après ça qu'il domine tout. Mais dans l'Ancien Testament, on peut voir plusieurs guerres. Celui qui, quand tu vas à la guerre et tu gagnes une guerre, tout ce qui appartient au peuple que tu as battu devient ta propriété. Et donc, ce roi Sennacherib, avec ses pères, ont battu d'autres peuples et ont annexé les terres et les biens de ces peuples. Souvenez-vous même Josué. Quand Josué devait aller sur la terre promise, il a traversé des peuples et il y a eu des guerres. Souvenez-vous de Jéricho. Quand ils ont traversé Jéricho, ils ont gagné le combat. Dieu leur avait dit de ne rien toucher de ce qui est dans Jéricho. Parce que dès que tu gagnes ce combat, tout ce qui appartient au peuple devient ta propriété. Je vous en supplie, bien-aimés, c'est la même chose au plan spirituel. Quand donc tu commences à perdre du terrain dans ton entreprise, dans ce que tu fais, la première question, ce n'est pas qui est en train de me faire ça. Ce n'est pas ça la première question. La première question, est-ce que spirituellement je suis au top? Est-ce que je suis toujours en communion avec Dieu? Est-ce que la présence de Dieu est telle que je ne puisse pas être atteint? Parce que il peut y avoir des problèmes. Mais il faut les vraies questions qui permettent d'obtenir les vraies solutions. Si tu commences à dire, mais qui a fait ça? Ah, telle personne m'avait logné, telle personne m'avait menacé, telle personne avait fait ceci, telle personne m'a mal parlé, telle personne a fait ça. En le faisant, la charité vide ton cœur. Et plus ton cœur se vide de charité, plus tu descends, plus l'hégémonie de la personne ou des personnes s'établit sur ta vie et tu vas de défaite en défaite. C'est pourquoi tu diras après, mais tout ce que j'entreprends échoue. Mais pourquoi tout ce que Jacob entreprend réussit, tout ce que Joseph entreprend réussit et tout ce que toi tu vas entreprendre va échouer? C'est que tu as un problème. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce test, parce que ce test ne pouvait pas mieux tomber pour que je puisse expliquer ce que je voulais dire. En réalité, celui qui te supplante spirituellement, tu deviens son esclave et lui devient ton tuteur, ton intendant. Et c'est lui qui gère désormais tes biens. Alors ce roi était en train d'envoyer à Ézéchias un message pour dire à Ézéchias, ce n'est pas la peine que tu combattes parce que les autres peuples qui ont des dieux, ces peuples-là, on les a battus. Donc toi-même, malgré ton Dieu, on va te battre. S'il vous plaît, les Sennacherib, il y en a encore aujourd'hui parce que ce texte raconte un fait qui a eu lieu 8 siècles avant Jésus. Alors, il y a encore des Sennacherib aujourd'hui. Des gens qui soumettent, regardez nos peuples africains. Mais des hommes choisis parmi nous s'établissent et disposent du bien de tout le monde comme si c'est leur bien personnel, comme si c'est leur bien familial. Mais nous-mêmes, même chrétiens, on nous nomme à un poste, mais nous disposons du bien de tout le monde comme si c'est notre bien personnel. Et nous établissons notre hégémonie et nous soumettons les autres à l'esclavage et nous leur jetons des miettes. Regardez ce qui se passe dans nos pays africains quand il y a élection.
Mais les candidats soumettent les peuples à l'esclavage en leur jetant des miettes de 2000, 3000, 4000, 5000, des sacs de riz et en prenant le gros lot. Ils s'installent, ils prennent tout. Et le peuple lui-même ne se révolte jamais. Il est assis et il applaudit. Ah, des Sennachérib, il y en a. Il y en a en homme. Il y en a même parmi nos parents qui veulent que tout ce qu'on fait soit le bien. Il y a même des parents qui veulent hériter de leur enfant. Comment vous pouvez comprendre ça? Un enfant hérite de ses parents. Mais il y a des parents aujourd'hui qui rêvent d'hériter le bien de leurs enfants. Comment oublier cette histoire que j'ai vécue? S'il vous plaît. Une fille, une petite fille de 3e, il y a quelques années, qui était naturellement une fille bien, sage, était venue en classe. Et puis ce jour, elle n'allait pas bien. Et je me suis intéressé. Mais écoute, ma fille, qu'est-ce que tu as? Et à la sortie, elle va me raconter une histoire bizarre. Son papa est mort. Mais le papa avait déjà construit une maison. Ils étaient dans la maison avec ses frères et sœurs et leur maman. Et papa aussi. Maintenant, papa est mort. Et ils étaient là quand la grand-mère, donc la maman du papa mort, et les frères du papa mort viennent dans la maison et demandent les papiers des parcelles. Les papiers de la parcelle. Et la maman dit, mais il vient de mourir, on ne l'a même pas encore enterré, et vous réclamez les papiers. La mère veut hériter de son enfant. La maman a dit, d'ailleurs, on parle déjà trop. La maman a demandé, donc la grand-maman a chassé la veuve, a menacé la veuve en disant de partir, que c'est les enfants qui nous appartiennent, mais elle-même, elle ne lui appartient pas de retourner chez son père. Comme cette fille a déjà été un peu à l'école, elle dit, mais mémé, tu ne peux pas chasser notre maman. Nous, on aime notre maman, on veut être avec elle. Et la mémé lui dit, si tu n'es pas d'accord, tu peux suivre ta maman. Ce jour-là, elle m'a raconté qu'ils ont dormi dans les rues. Parce qu'ils sont sortis avec sa maman et ses frères et sœurs. Il faisait nuit et ils ont dû faire un pain sur un arbre quelque part pour dormir. Et c'est de là qu'elle est venue à l'école. La maman veut hériter de son enfant. Elle qui doit laisser à hériter. Pas forcément l'argent, pas forcément des matériels. Mais elle veut hériter. Et ces histoires existent. Donc je dis que des Sennachérib, il y en a. Il y en a. Le système de Lévira, où si un monsieur meurt sans laisser de descendance, son frère prend sa femme, ça peut faire naître des systèmes de Sennachérib. Mais les Sennachérib existent aussi en esprit. Il y a des esprits, des divinités à qui on a consacré des familles, à qui on soumet tous les enfants qui naissent dans une famille, qui deviennent des tuteurs et des tutrices de biens familiaux. On dit, dans la zone de la côte de l'Afrique de l'Ouest, là, vous pouvez quitter le Nigeria, traverser le Bénin, aller par Lomé, aller à Accra, et vous verrez, toute cette côte-là, vous avez un peuple qui, certains, parmi lesquels certains se soumettent à des divinités qu'on appelle serpents. Et je me rappelle que je connais un frère, et on lui a dit que tant qu'il n'a pas fait allégeance à cette divinité, il ne peut pas prospérer. C'est sa propre famille qui lui a dit. Mais comme il était un chrétien très engagé, et même il enseignait au renouveau charismatique, il avait trouvé vraiment bizarre d'aller faire allégeance dans le mode traditionnel. Alors, il est rentré dans une église qu'il dit être une église qui parle de ça où c'est proche. Et les gens lui ont dit, bon, c'est la même chose. Il est rentré là-bas. Il était déjà marié à l'église. Ils ont des enfants. Il a laissé sa femme, ses enfants. Il est rentré dans cette église.
Parce qu'on lui a dit, tant qu'il n'est pas soumis à cette divinité, il ne peut pas. Ce que ça signifie, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est cette divinité-là qui doit décider ce que lui doit avoir. Donc, il devient esclave de cette divinité qui devient son tuteur et son intendant. Frères et sœurs, Sennacherib existe partout. Ne devenons pas des Sennacherib. Et nous devons non seulement nous libérer des Sennacherib qui sont en nous, mais des Sennacherib qui nous entourent. Parce que Jésus-Christ est venu pour que nous soyons libres. Alors, si Sennacherib veut agir, il a besoin de tuer ta foi. Et c'est pour tuer la foi du roi Ézéchias que Sennacherib lui envoie un message pour dire, tu crois que ton Dieu va te sauver? Est-ce que vous n'avez pas entendu cette phrase une fois? Quand vous êtes tombé malade, vous n'avez pas entendu? Est-ce que tu crois que ta prière va te sauver? Et chez moi, on dit démon de Adigan. C'est ce que les gens disent. Quand ils veulent te dire, tu pries trop, tu comptes trop sur la prière, ils disent démon de Adigan. Ça signifie littéralement, la prière n'enlève pas les chics. Ce n'est pas parce que tu pries que les chics. Donc, c'est la main qui enlève les chics. Et donc, tu pries, oui, mais il faut autre chose. L'objectif de cette démarche, c'est de tuer la foi chez quelqu'un. C'est de lui dire, ton Dieu est incapable. Et vous voyez quand Ézéchias, c'est là la démarche d'Ézéchias m'a plu. Non, Ézéchias, vraiment, même si Dieu lui dit, c'est à cause de moi-même et à cause de David que je vais aller, je vais protéger la ville, je pense que Ézéchias a eu confiance en Dieu. Mais Ézéchias, on dit qu'il prend la lettre et il va voir Dieu. Il lit la lettre à Dieu. Et puis, il dit à Dieu, Yahvé, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins. Il est en train de déclarer qu'il y a des êtres qu'on appelle des chérubins, des êtres spirituels, dotés de pouvoirs spirituels forts. Mais il dit, Dieu, malgré que ces êtres soient forts, tu sièges au-dessus de ces êtres. Donc tu les domines. C'est toi qui es seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Non, Ézéchias, non, que Dieu te bénisse. Tu es seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Yahvé, et entends. Ouvre les yeux, Yahvé, et vois. Entends les paroles de Sennacherib qui a envoyé dire des insultes au Dieu vivant. Et il ajoute, il est vrai, Yahvé, les rois d'Assyrie ont exterminé les nations et leurs pays. Ils ont jeté au feu leur Dieu petit dé. Car ce n'était pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'hommes. Ces dieux ont perdu parce que ce n'étaient pas des dieux. S'ils étaient dieux, ils n'allaient pas perdre. Ah non, le discours d'Ézéchias, c'est un saint discours. Mais maintenant, il y avait notre Dieu. Sauve-nous de ça, mais je t'en supplie. Vous savez, Ézéchias, loin de perdre la foi, il est allé proclamer, il est allé dire à Dieu, en fait, tout appartient. Lorsque, vous voyez, les Sennacherib, il y en a. Lorsqu'on te remet un papier d'un résultat où il n'y a plus rien à faire, l'objectif, c'est de te dire, c'est terminé. Si toi, tu y crois, tu as cédé à Sennacherib. Tu devrais prendre ce papier pour aller voir Dieu, pour dire Dieu. Hein? Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, il est auprès de toi et il est fort, il peut guérir, mais c'est toi qui es au-dessus de lui. Et toutes les maladies te sont soumises. Voici le résultat qu'on m'a remis. Et on a dit que je vais mourir. Mais toi, tu es le Père de la vie. Je ne cherche pas forcément à vivre pour vivre, mais je veux mourir quand toi tu l'auras voulu et vivre quand tu l'auras décidé. Alors, voici que ces résultats défient ton autorité. Manifeste ta puissance, Dieu puissant. Et tu acclames Dieu, tu déposes ce papier et tu te réjouis. Vous savez, un élément m'a plu dans la démarche de Sennacherib. Il n'a pas dit à Dieu de venir tuer X ou Y. Il n'a pas dit à Dieu, fais ceci ou fais ça. Il a juste présenté la situation et il a adoré Dieu. Et voici que la nuit,
l'ange est passé et 185 000 personnes de l'armée de Sennachérib sont mortes. Au réveil, Sennachérib a vu qu'il n'y a pas eu combat et son armée était dévastée. Il a compris que le Dieu d'Ézéchias était le Dieu des dieux. Alors, la foi, c'est l'adhésion à Dieu. Et l'adhésion à Dieu signifie que je crois que Dieu est tout, peut tout et a tout. C'est les attributs de Dieu. On dit que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Et il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il n'y a que Dieu seul, le Dieu révélé en Jésus-Christ, qui a ses attributs, aucun autre. C'est pourquoi si un Dieu ne peut pas être omniprésent, omnipotent et omnipotent, il ne peut pas être appelé Dieu. C'est pourquoi Ézéchias dit à Dieu, mais on dit qu'ils sont Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. C'est pourquoi ils ont perdu. Est-ce que vous savez que le diable ne peut pas être présent partout? Il ne peut pas. Il ne peut pas être présent partout. Il ne peut pas être présent au Bénin et à Abidjan en même temps. Ce n'est pas possible. Il ne peut être à un seul endroit à la fois. Un démon ne peut pas être présent partout. Ce n'est pas vrai. Il ne peut être présent qu'à un seul endroit. C'est pourquoi le diable n'est pas Dieu. C'est pourquoi les démons ne sont pas Dieu. Même le sorcier, s'il doit aller agir quelque part, il est obligé d'être inconscient ici pour aller agir là-bas. Il ne peut pas être présent et conscient dans les deux endroits. Ce n'est pas possible. Et donc, il n'est pas Dieu. Ah non, Dieu est grand. Est-ce qu'on peut chanter mon Dieu est puissant?
voyez, frères et sœurs, croire que Dieu est puissant. Mais croire que Dieu est puissant signifie que ce que Dieu me demande de faire, quelles que soient les péripéties, je vais y arriver. Et c'est pourquoi, quand Dieu m'a appelé au mariage, et que j'ai ma femme ou mon mari, et qu'il y a un danger de divorce qui plane, ce n'est pas à mon mari, à ma femme, à ma belle famille que je m'en prends. Je vais devant Dieu et je parle à Dieu du Sennachérib qui est en train de menacer mon mariage. Et je dis à Dieu, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut les séparer. C'est toi, Dieu, qui est puissant, qui peut tout. Tu as décidé qu'on soit époux. Mais tous les vents peuvent souffler. Ce mariage ne tombera pas. Or, qu'est-ce que nous on fait? Parce qu'on n'a pas la foi. Celui qui accomplit le mariage, c'est vrai que le sacrement de mariage est le seul sacrement où c'est les époux qui les célèbrent. Mais en réalité, celui qui accomplit le mariage, c'est Dieu. C'est en Dieu que le mariage s'accomplit. Donc, c'est une œuvre de Dieu. Si alors j'élève l'adoration devant Dieu pour ce qui se passe, mais quel Sennachérib peut attendre et durer devant Dieu? Même si mon mari est parti, je me souviens, cette soeur que j'ai rencontrée, ça fait 10 ans que son mari est parti et personne n'avait de nouvelles d'elle, de lui. Et elle était triste, elle lui en voulait, parce qu'ils avaient des enfants. Et je lui ai dit, ce n'est pas la méthode. C'est d'aller dire à Dieu ce que Dieu a dit, l'homme ne peut les séparer. Quand elle a commencé à prier comme cela, le mari s'est réveillé de là où il est, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'une autre femme avait pris en otage le mari et avait exercé une autorité. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est à la femme qu'il faut s'en prendre? Non. Si tu ne connaissais pas la femme, dans le cas précis, la dame ne connaissait pas la femme chez qui son mari vit. Quand elle a prié, le monsieur s'est réveillé là-bas. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais chez toi? Il dit, mais on est ici depuis 10 ans. Il a dit, non, mais moi j'étais marié. Et il a pris son sac, il est rentré. 10 ans après. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi je dis aux hommes et aux femmes, les chrétiens et même les non-chrétiens qui m'écoutent, je suis en train de vous dire quelque chose. Nous ne devons pas oublier que la foi, c'est l'adhésion à une personne, c'est Dieu. Et depuis que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, la foi, c'est l'adhésion à la personne de Jésus-Christ. Vous savez, je sais que par les intimités sexuelles, les hommes soumettent des femmes et deviennent leurs intendants. Deviennent leurs intendants. Il y a même des pouvoirs spirituels qui se distribuent par le biais du sexe. Le but, c'est de devenir intendant ou tuteur de toutes ces personnes-là. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, tu dois quitter le régime des tuteurs en grandissant, en devenant quelqu'un qui est en communion avec Dieu, en quittant le régime de la loi et en vivant essentiellement du régime de la foi. Frères et sœurs, il y a des politiciens qui vivent parce qu'ils ont soumis des femmes. Et c'est pourquoi ils prennent l'argent pour séduire beaucoup de femmes. Je me souviens d'une fille qui a échappé comme ça à un politicien africain. Elle m'en a parlé. Et Dieu a géré avec elle. Parce que ce monsieur était son oncle. Et il avait vu
la grâce qui était sur elle. Et il avait besoin de prendre cette grâce et de l'orienter pour ses visions politiques. Ce politicien, comme ça n'a pas marché, il est en plein dégringolade politique dans son pays. Je connais une autre personne, un autre politicien comme ça, qui a dit qu'il va épouser cette femme. Mais le jour où j'ai rencontré la femme, j'ai dit à la femme que ce monsieur, parce qu'elle n'était pas son épouse légitime, elle n'était qu'un bureau. Ce monsieur a besoin de toi à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Parce que tu n'es pas sa femme. Donc il vient te voir de temps à autre. Et quand nous avons commencé la démarche, un matin, le monsieur voulait rentrer chez la femme, il ne pouvait pas. Parce que la femme a changé de niveau. Il ne pouvait pas. Je peux vous dire, frères et sœurs, nous rendons la gloire à Dieu. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il a perdu sa position politique. Je peux vous dire que c'est cette femme qui a commencé l'ascension politique dans son pays. Elle est élue à un poste important dans son pays. Je n'en dis pas plus, je ne donne pas de détails, mais c'est pour vous dire, c'est jusqu'où va les tuteurs et les tutrices. Mais qu'est-ce que ce monsieur n'a pas donné à cette femme? La maison qu'il a bâtie, la voiture qu'il a donnée, etc. s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas idée de ce que c'est. Mais même tout ça n'était que rien devant ce que Dieu pouvait donner à cette femme de réaliser. Et qu'elle a commencé. Et qu'elle va aboutir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que nous devons sortir du régime des tuteurs et des tutrices. Et vivre selon la parole de Dieu. Je voudrais, avant qu'on ne finisse, Dieu nous donnera sûrement l'occasion de revenir sur ce thème qui est un thème sérieux. Les tuteurs, les tutrices qui gèrent les héritages des gens. Et vous voyez, quand les gens veulent gérer vos héritages, la personne qui veut gérer votre héritage va vous dire comment elle fonctionne. C'est elle qui vous amène chez les féticheurs. C'est elle qui vous amène chez X ou Y. En fait, elle établit une hégémonie sur vous. Je me souviens d'une personne importante, d'une famille qui occupe une position de mère, qui prend toujours des rendez-vous chez des devins pour les membres de la famille. Et c'est elle qui amène tout le monde. Sauf qu'un jour, une dame qui a épousé son frère avait d'autres relations avec ce même devin qui n'avait rien de spirituel. Et quand ils échangeaient, que le devin a entendu son nom, il a dit, mais je connais ce nom. Quelques jours après, le devin est venu dire, ah, telle personne qui t'a conduit vers moi m'avait donné ton nom, ton mari et telle personne de la famille pour dire de faire en sorte que ce soit tout ce qu'elle dit que vous ayez à faire et que tout ce que vous avez accompli lui appartienne. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'établir une hégémonie sur la vie des autres. Et donc, la personne, non, je suis avec toi, après tout, non, moi je vais t'amener. Mais vous ne savez pas quel contrat il a fait là-bas. Et même s'il n'a fait aucun contrat, celui qui dit qu'il est représentant de la divinité chez qui vous allez, mais lui établit un esclavage, il établit une domination sur vous. Et c'est ce qu'on appelle les réclamations, justement. S'il y a réclamation, c'est qu'il y a quelqu'un qui a possédé votre héritage et qui veut vous donner ce qu'il veut. Et quand vous vous en sortez sans lui, il réclame tout ce qui vous appartient et il veut tout prendre. Et donc il lutte pour que vous puissiez revenir. Et il y a des gens, quand vous allez les consulter, ils vont vous dire, allez à la plage, allez faire ceci. En réalité, toutes ces méthodes vous amènent à aller vous resoumettre à votre maître que vous ne connaissez pas. Mais moi, je connais un seul maître. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est le vrai maître. Alors, je vais vous laisser deux tests
que vous allez méditer le texte de Galates, chapitre 3, à partir du verset 23. Mais moi, je vais vous lire à partir du verset 27. Il dit, vous tous en effet baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce que ça signifie, c'est que du moment où tu es baptisé, le visage que tu as désormais, l'habit que tu portes désormais, c'est le Christ. Et c'est le symbole, le signe qui est pour les catholiques qui savent que dans les rites complémentaires du baptême, il y a un habit blanc, c'est vrai, l'habit blanc symbolise la pureté que tu incarnes maintenant parce que tu es baptisé, tu as été purifié, lavé de tout péché. Mais c'est aussi un habit que tu portes, c'est le Christ. Tu revêts le Christ. Et donc, tous les baptisés revêtent le Christ. Et donc, c'est en Christ que nous sommes fils de Dieu. Voilà ce que Saint Paul démontre. Il dit alors, si tous on a revêtu le Christ, si nous tous nous avons porté le même habit, c'est le Christ, c'est qu'on ne peut plus reconnaître qui est esclave, qui n'est pas esclave, qui est homme libre, qui est, etc. Parce que nous revêtons tous le Christ. Il dit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites que dans le Christ Jésus. Et il ajoute maintenant, si vous appartenez alors au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, ensuite héritier selon la promesse. Il poursuit dans le chapitre 4 de Galates, premier verset. Or, je dis, aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien d'un esclave. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Ils sont déjà devenus tous héritiers par le baptême, mais comme ils sont encore des enfants, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'avec un bonbon, on a déjà manipulé un enfant. Remettez un bonbon à un enfant, vous allez lui prendre un billet de 10 000 qui est dans sa main. Remettez un bonbon à un enfant, vous allez lui prendre tout ce qu'il possède. Et donc, quand Saint Paul parle d'enfant là, c'est notre incapacité à discerner ce qui est bien spirituel de ce qui est bien matériel et nous accrocher au bien matériel. Du coup, le diable est capable de nous proposer, par le biais de ses spires, des biens matériels pour pouvoir nous déposséder spirituellement. Vous savez que la femme de Potiphar voulait déposséder Joseph de tout ce qu'il avait au plan spirituel. C'est ça la relation qu'il lui proposait. Si Joseph avait accepté, Joseph aurait été dépouillé du bien spirituel qui reposait sur lui et qui était au-delà des conforts humains ou matériels dont la femme de Potiphar était détentrice et qu'elle lui proposait. Alors il dit, il est sous le régime des tuteurs et des intendants jusqu'à la date fixée par son père. Nous aussi, durant notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde. Durant notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde. C'est pourquoi, pour les chrétiens catholiques qui sont allés à la messe le jour de Pâques, en tout cas, Pâques passé, on était en confinement, mais on nous dit, dans la lettre de Paul aux Colossiens, il y a une partie extraordinaire qui dit, enseveli avec lui lors du baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la face de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné nos fautes. Il dit, du moment où que vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous étiez du monde? Ne prenez pas, ne goûte pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses vouées à périr par leur usage. Et il poursuit en disant, tendez vers les réalités d'en haut. Et donc, c'est de ça que je vous parle ici. Nous étions enfants, en tendant vers les réalités d'en bas.
Maintenant, nous sommes chrétiens baptisés. Nous avons revêtu le Christ. Tendons vers les réalités d'en haut. Et je poursuis, il dit, mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, n'es-tu plus esclave, mais fils. Et la belle fin, c'est fils et donc héritier et héritier de par Dieu. Voilà pourquoi je parle d'héritage, frères et sœurs. Je dis que ce n'est pas un bien matériel. Depuis la venue de Jésus-Christ, on n'hérite plus par le sang, on hérite par la foi. Et la foi en Jésus. Et c'est dans la foi en Jésus qu'on nous baptise. Et donc la foi est l'adhésion à la personne de Jésus. Et celui qui adhère à la personne de Jésus s'installe au cœur de la Trinité avec Jésus. Pourquoi alors il va se comporter en mendiant des choses du monde? Pourquoi les choses du monde doivent déterminer ses choix et sa vie? Lui qui a été introduit du fait de l'ascension de Jésus-Christ au cœur de la Trinité, qui doit participer, puisque Jésus dit, voici que je me tiens à la porte, que je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Et là où je suis, mon Père sera là et l'Esprit Saint sera là. Et donc en moi, dans mon cœur, Dieu vit. Comment alors celui qui a Dieu peut-il se laisser commander par les éléments du monde? C'est parce que nous avons été floués. C'est l'heure du réveil. Ô toi qui dors d'entre les morts, réveille-toi, parce que le jour s'est levé. C'est le jour de Dieu pour toi aujourd'hui, pour que tu identifies tes tuteurs, tes tutrices, tes intendants, que tu les quittes pour rentrer dans la vraie filiation. La filiation en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu vivant, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va chanter et on va prier.
frères et sœurs, le tuteur peut être un prédicateur. Faites attention. Le tuteur peut être un prédicateur. Il peut être revêtu comme s'il était un homme de Dieu. Le discernement ne doit épargner aucune zone et aucune personne. Dieu lui-même, en Père, après nous avoir créés, il nous a créés libres. Et le don se fait par charité et non par obligation. Ne vous sentez jamais, le jour où vous vous sentez obligé de donner, vous n'êtes plus libre. La liberté est la grande faculté que Dieu a faite à l'homme. C'est pourquoi Dieu dira, voici la vie, voici la mort, choisis la vie. Mais il va dire, je t'impose la vie. Dieu n'a jamais dit ça. Alors, on ne peut pas imposer à quelqu'un de donner ou de ne pas donner. Chacun écoute la parole, obéit selon le mouvement de son cœur. C'est cela qui porte la grâce. Alors, baisse la tête un instant, on va prier. Père très saint, Père si grand, je veux te bénir et t'adorer. Je vais lever ton nom pour toutes les personnes qui ont écouté cet enseignement. Toutes les personnes qui ont suivi. Père, toi qui as donné aux hommes, à chacun selon l'appel que tu lui as donné. Regarde tant et tant de personnes, foule de personnes qui ne sont pas entrées dans le dessein que tu as pour leur vie parce qu'ils sont sous le régime des intendants et des tuteurs. Par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, libère-les du joug de l'intendant et des faux prophètes et des mauvais, afin que chacun puisse porter ton nom. Ainsi, joyeux, nous nous retrouverons autour de toi pour t'adorer. Par la puissance du Saint-Esprit, libère, équipe tes fils et filles, afin qu'ils puissent t'adorer, toi l'unique et vrai Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les questions pour le vendredi. Et moi, je vais vous dire à vendredi. Et en attendant qu'on se voit, soyez dans la présence de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus a opéré